Oui, nous on s'intéresse aux réseaux neuronaux qui gouvernent la locomotion et c'est beaucoup dans la moelle épinière que tout ça se passe. Et c'est vrai que la moelle épinière c'est une structure complexe avec plein de types cellulaires qui sont enchevêtrés, qui ne sont pas faciles à manipuler sélectivement. Et depuis quelques dizaines d'années, on a les outils de la génétique qui nous disent que chaque type cellulaire existe parce qu'il a une histoire développementale sur la base d'expression de gènes, de facteurs de transcription. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise cette histoire développementale pour visualiser, activer, manipuler des populations neuronales très précises, très restreintes et homogènes dans la moelle épinière et en déduire leur rôle dans le comportement locomoteur chez la souris. Donc on va pouvoir, sur la base de ces gènes-là, et avec les outils modernes chez la souris, l'optogénétique, tout ça, activer des petites populations de neurones localement à différents endroits de la moelle épinière ou du cerveau, du tronc cérébral, et de voir comment ces modules fonctionnels participent à la commande motrice. Et nous, on pense qu'effectivement, une des conséquences, par exemple, des traumas médulaires, où on va avoir une moelle épinière qui va recevoir plus ou beaucoup moins d'afférence depuis les centres supérieurs, on a ce système locomoteur qui se retrouve un peu isolé, un peu tout seul, et qui mériterait d'être réactivé pour pouvoir espérer rétablir une partie des tâches motrices. Et si on connaît vraiment quel type cellulaire fait quoi, normalement, alors, dans des cas de trauma médulaire, on peut espérer réactiver un peu sélectivement ces types cellulaires-là et rétablir, on espère, une partie, en tout cas, des fonctions motrices qui sont normalement présentes. C'est vrai que l'enjeu d'identifier vraiment des petits types cellulaires sur la base de la génétique du développement, c'est de pouvoir cibler nos activations à vraiment des populations restreintes et qui sont en charge d'un aspect du comportement en particulier, celui qu'on veut évoquer. Au contraire de stimulation vraiment globale qui serait non sélective et peut-être avec des effets secondaires et qu'on ne contrôle pas. Donc c'est tout l'enjeu, c'est vraiment d'identifier ces types cellulaires pour pouvoir les cibler de manière très précise.